disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon nommé Pierre, André son frère, Jacques fils d'Alphée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. La page de l'évangile de ce matin nous fait méditer sur une étape très importante de la vie de l'Église en ses tout débuts. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de l'appel des 12 apôtres. En grec, apôtre signifie envoyé. Cette définition étymologique du mot grec nous fait apprendre beaucoup sur la mission du Seigneur. Il envoie ces hommes choisis pour annoncer l'Évangile parce qu'il a voulu accomplir sa mission avec la collaboration des hommes. Il a voulu accomplir sa mission avec la collaboration des hommes. Lui, le Dieu, lui, la lumière, né de la lumière, lui, le Fils de Dieu, pouvait accomplir cette mission sans nous associer, bien sûr, à cette mission. Il aurait pu choisir de le faire, mais il choisit d'avoir besoin de nous pour accomplir cette mission. Autrement dit, Jésus, en appelant ces 12, choisit d'avoir besoin de toi et de moi pour accomplir sa mission aujourd'hui dans notre monde. Alors, on pourrait se poser les questions suivantes. À quelle mission le Seigneur t'appelle au service de l'Évangile dans ta famille? À quelle mission le Seigneur t'appelle au service de l'Évangile dans ton travail? À quelle mission le Seigneur t'appelle au service de l'Évangile dans ton quartier, dans ton mouvement, dans ton association? Par ailleurs, nous voyons aussi que Jésus appelle ses apôtres de façon précise et particulière par leur nom. La deuxième chose à retenir ce matin, mes frères et mes sœurs, c'est que l'appel à suivre le Christ n'est pas un appel au hasard, n'est pas un appel anonyme, n'est pas un appel dans le vide, mais le Seigneur vient à notre rencontre, le Seigneur vient à notre rencontre et nous appelle chacun par son nom. Le Seigneur nous appelle chacun par son nom. En nous appelant chacun par son nom, le Seigneur voudrait nous associer, nous, totalement à sa mission. Le Seigneur ne veut pas associer une partie de notre vie à sa mission, une partie de ce que nous sommes à sa mission. Mais le Seigneur nous appelle totalement et entièrement à coopérer à sa mission. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos qualités, il connaît nos talents, il connaît nos forces, mais aussi il connaît nos faiblesses, il connaît nos défauts. Il prend tout cela en compte au moment de nous appeler, à la fois au moment de nous associer à sa mission. Seigneur Jésus, merci de m'avoir appelé à croire en toi et à te suivre. Aide-moi à découvrir ma mission au service de l'Évangile. Amen.